bien, salut à tous, salut les gars, les filles, bienvenue sur Super Moi TV. Alors je rigole puisque je suis dans un salon de coiffure. Et oui, vous avez vu, je suis effectivement sur ce joli fauteuil. Chez Laurence, la boîte à couleurs. Mais non, évidemment, je ne vais pas me faire couper les cheveux, vous avez bien compris. Non, je vais rencontrer Laurence. Je vais vous raconter son histoire, son concept. Comment elle en est arrivée au végétal? Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Son parcours, voilà, j'ai hâte de vous la présenter. Et à tout de suite, donc ça ne sera pas pour aujourd'hui, pour moi, la coiffure, mais bon, dans une autre vie peut-être. Allez, à tout de suite avec Laurence. Salut Laurence. Salut Franck. On était en train de partager plein de choses et évidemment, j'étais en train de te dire que j'aimais beaucoup l'univers de ton salon, avec les matières, avec les couleurs. J'espère qu'on aura l'occasion de montrer la jolie fresque qui est à ta gauche, qui est juste magnifique. Ce salon, c'est un peu un rêve de petite fille ou pas, à ton avis? Je l'avais pas imaginé comme ça, ma vie en fait. Ouais, quand j'ai commencé la coiffure, je m'étais pas dit que j'aurais mon salon. La vie m'a poussée à ça et je suis ravie. Ouais. Alors, si on revient il y a quelques années en arrière, enfant, c'était quoi tes jeux d'enfant et est-ce que naturellement ça t'a poussé vers ça ou rien à voir? Alors enfant, ouais, j'étais assez posée, discrète, joyeuse. Et un de mes jeux d'enfance, ça a été quand même de jouer dans le salon de coiffure de mon oncle pendant les repas de famille avec ma cousine. Donc les premières coupes de cheveux que j'ai faites, c'était un jeu. C'est ouf ça quand même. Hein. Ouais, c'était génial. Bon, ça m'a dire fait que rire tout le monde. Quand tu dis c'était un jeu, c'est-à-dire que vous coupiez vraiment les cheveux ou pas? Alors moi, je lui ai vraiment coupé les cheveux, oui. Ah oui, quand même. Pas beaucoup, hein. Mais un peu quand même. C'était pas une poupée, c'était quand même quoi. Mais non, mais c'était drôle. C'était bien. Et puis quelques années après, finalement, c'est devenu un peu plus sérieux. C'est ça. En gardant du fun quand même. Oui. Ouais. Et du coup, alors, donc enfant, tu t'aimais, mais finalement comme un espèce de jeu. Mais à un moment donné, tu t'es laissé un petit peu guider par ce truc de tiens, j'aime ça. J'aime couper les cheveux, mais entre un jeu et puis vouloir peut-être un jour en faire son métier, il y a une espèce de gymnastique de grand écart quand même. Ouais, ça a été naturel. En fait, je me visualisais bien, moi, faire ce métier-là. J'étais pas attirée par d'autres métiers. Alors maintenant, je me dis que j'aurais bien fait un autre métier, mais... Peut-être que je l'aurais pas fait bien, ou je sais pas. Mais c'est venu naturellement. Ouais, t'as pas cherché en fait. Non. T'aimais ça, puis tu dis bon bah finalement c'est un métier qui existe. C'est ça. Allez, on y va quoi. Ouais. Alors du coup, t'as passé tes stages, le cursus logique, j'imagine, CAP, etc. Enfin, comme un petit peu tout le monde. Et puis, tu as eu l'occasion, après, de travailler pour des grandes marques. Oui. Ça, c'est top pour une carrière, j'imagine. Ouais, c'est une vraie expérience. C'était une super expérience. J'ai beaucoup aimé travailler pour des belles franchises. Et puis, j'étais responsable d'un salon. Donc... je me pensais bien installée dans ma vie pour des années en tout cas. Et puis mes patrons m'avaient proposé de m'associer avec eux pour l'ouverture d'un salon. Donc ce que j'ai fait, ça concrétisait beaucoup de choses et je me voyais être là pour toute ma carrière en fait, pour longtemps. Et là, il se passe un truc en fait. Et là, il y a un truc qui se passe, c'est-à-dire que les produits qui sont utilisés, qu'est-ce qui se passe en fait pour toi à ce moment-là? Alors je commence à développer des allergies
des allergies respiratoires. Donc au début, c'est juste des petites rhinites allergiques. Et puis après, ça devient les crises d'asthme à chaque fois que j'utilise les produits. Ah la vache. Donc comme c'était une franchise, voilà, on avait la possibilité de séparer les activités entre la coupe et la technique, donc je ne touchais plus aux produits. D'accord. Mais plus ça allait, plus le fait uniquement d'être dans le salon me provoquait des allergies. Donc, Et là, tu flippes quand même, j'imagine. Ouais, je flippe. Et surtout, je ne me vois pas faire autre chose. Donc là, c'est quoi la possibilité pour moi? Ouais. Ça veut dire que même si je vais à la médecine du travail et ils me mettent inapte, pour moi, c'est mort. Donc j'ai caché longtemps, j'ai caché pendant des années à la médecine du travail que j'étais allergique. Donc je prenais ce qu'il fallait avant la médecine du travail. L'antidote, quoi. Ouais, presque. c'était... Ah ouais. Et puis je voulais garder mon poste, voilà. Et puis il y a voilà, des déclencheurs, des rencontres. Et puis un jour où voilà, j'étais enceinte et là le médecin commence à m'alerter sur non, là, votre métier ça va plus être possible, vous pouvez plus enceinte prendre les médicaments que vous preniez avant. D'accord. Donc le déclencheur ça a été pas d'échappatoire. Ça a été qu'est-ce que je fais et là j'ai été convoquée par un médecin conseil de la sécurité sociale qui m'a dit non mais là il va falloir comprendre madame que c'est plus pour vous là. C'est bâché là, vous retournez plus au salon. Ouais. Waouh. Et donc là c'est un peu le coup de massue. Tu m'étonnes. Et puis j'avoue que les premiers temps je voulais plus entendre parler de coiffure. J'étais tellement déçue d'avoir été malade par le métier qui me plaisait, qui me faisait vibrer, que j'étais super déçue. Et puis, j'ai commencé à faire des recherches sur les compositions des produits, des études aux États-Unis qui mettaient un peu en avant des pathologies pas sympas. Et j'étais aussi attirée par les produits naturels dans ma vie parce que pour pallier à mes allergies, j'avais testé aussi des produits naturels, des huiles essentielles, des choses. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur les plantes, sur comment faire mon métier autrement. Et j'ai rencontré une coiffeuse qui était déjà J'imagine que là quand même c'est un parcours du combattant quoi. Ah mais complètement. Et puis, quand on va chez les grossistes de produits de coiffure, les plantes, et puis là, on parle d'il y a 15 ans. Donc là, c'est... Ouais. Et du coup, j'ai une rencontre d'une coiffeuse qui était installée comme ça, qui m'a montré que c'était possible. Donc, je me suis formée et j'ai fait des tests sur la famille, les copines... Et puis voilà, ça a commencé à me plaire et j'ai du coup envisagé ce projet-là. Donc, il y a un moment donné, il y a un truc, j'imagine, on ne teste pas sur n'importe qui. Et il y a une vraie confiance. Et là où tu te dis, waouh, ça marche en fait. C'est ça. Ouais. Ça marche et du coup, surtout, c'est possible de faire autrement. Ouais. C'est ça en fait. C'est qu'il y a plein de personnes qui ne veulent plus se mettre de produits chimiques et enfin là il y a une solution, enfin c'est possible. Je savais pertinemment que j'allais pas pouvoir toucher toutes les clientes, je ne peux pas répondre à toutes les demandes, mais c'est pas grave. Voilà, je suis là pour et mes salons sont là et mes équipes sont là pour répondre aux clientes qui sont touchées par ça, qui ont envie de faire autrement. Alors ton salon, évidemment, c'est un joli succès. Et quand il se passe comme ça des choses, des obstacles, soit effectivement, on n'a pas le caractère pour et on sait s'aspirer vers le bas. Et là, tu te rends compte que finalement, cet obstacle te permet de te réaliser pleinement. Ouais, c'est vrai. Ça a été mon allergie, ça a été un coup de pied au derrière pour faire autre chose.
C'est ça. Sur le moment, je ne l'ai pas vécu comme ça. Maintenant, je me dis que c'est un beau cadeau, en fait. C'est un beau cadeau que la vie m'a fait parce que ça m'a permis de me réaliser autrement. Et là, je suis vraiment d'accord avec ce que je fais. Beau cadeau, du coup, ton salon, tes salons, c'est un peu un rêve, t'as l'impression. Est-ce que c'est l'avoir réalisé surtout comme ça? Est-ce que t'as l'impression que c'est un rêve ou est-ce que tu n'arrives pas à y mettre des mots, tu vois? Ça s'est enchaîné, je n'arrive pas à réaliser. Ça a été très très dur quand même le démarrage. Ça a été très compliqué. Il y a 15 ans, la couleur végétale, on n'en entendait pas beaucoup parler. C'était plutôt des femmes qui se faisaient ça dans la cuisine. Ouais, c'est ça. Qu'un salon propose ça, c'était... voilà, ça a été très très long. Donc oui, je rêvais de cet aboutissement, qu'un jour ça fonctionne, que les clientes reconnaissent qu'on peut faire autrement, que les clientes viennent. Oui, là ça a été ce rêve-là. Mais c'est vrai que c'était le parcours initiatique quand même. Et du coup, parce que là c'est un vrai dépassement de soi, d'où ça te vient ce dépassement? Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un truc plus grand que toi où tu t'es dit yes, en fait, c'est le sens de ma vie, je lâcherai pas. T'as cette force de caractère-là? J'étais déterminée. Ok. On m'a découragée dans mon entourage, des gens qui me disaient tu vois bien, c'est long à démarrer, est-ce que vraiment un jour ça va marcher? Et j'étais convaincue, en fait. J'ai vraiment développé, du coup, ma confiance dans ce que je faisais. Tu étais presque habitée par le truc, quoi. Ouais, je savais que... je savais que c'était ça que je voulais faire. Je savais que ça allait marcher. Je savais que je pouvais prendre du plaisir à ce que je fais. Quand on est vraiment à notre place, ça devient évident, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont ou qui t'inspirent en termes de philosophie de vie, justement? Est-ce qu'il y a eu, tu vois, par exemple, un film, un livre, un objet, ou tu sais, un petit truc qui fait que, ça me fait tellement du bien là, de voir, d'entendre ça. Un livre, ça a été mon premier livre qui m'a amené vers cette philosophie, ça a été Conversation avec Dieu. Ok. Et là, je me suis dit, d'accord, je comprends cette petite différence de penser autrement. Ça m'a vraiment bouleversée. Et ça, tu l'avais lu en ayant ton salon ou tu l'as lu avant? C'était dans le démarrage. Ok. C'était... Tout s'est mis en place en fait en même temps, quoi. C'était dans le démarrage. Donc, je pense que ça m'a aidé à développer le salon. Je pense que ça m'a apporté cette vision. Et cette croyance en moi aussi. Cette foi. Finalement. Ok. Alors, on est encore qu'au mois de novembre, mais cela dit, Noël arrive vite. C'est ça. Est-ce que tu crois encore au Père Noël, toi? Ouais. Ce serait quoi je vais faire ma lettre. Je vais faire ma lettre. Ce serait quoi ton plus joli cadeau? Là, pour cette année, ça va être vraiment de pouvoir être réunie avec ma famille, les gens que j'aime. Voilà. Sans tous ces protocoles. Là, ce serait un beau cadeau. Ok. Tu parles de cadeaux. Est-ce que toi, tu préfères offrir ou recevoir? Je préfère Entre offrir. toi et moi. Je préfère offrir, mais j'apprends à recevoir. Ok. Et c'est pas mal aussi. En fait. C'est pas mal non plus, hein.
on parle du coup justement de un petit peu là, évidemment, de cette situation un peu bizarre, on ne peut pas ouvrir, etc. Mais là, évidemment, ce que tu fais, ce que tu partages dans tes produits, dans ta manière de coiffer, etc. Alors, la manière de coiffer, là, bon, ça va être un petit peu compliqué, on ne sait pas quand est-ce que ça va bouger. Mais cela dit, tes produits, comment est-ce que tes clientes vont pouvoir se faire plaisir, justement? Alors, est-ce que tu as eu des ouais, on a mis des idées, choses en place. Ouais. Pendant le premier confinement avec mon fils, on a créé un site internet qui s'appelle www.cosmetozen.com. D'accord. Donc, les clients peuvent commander sur ce site-là. Mes produits sont aussi sur le site Nuba, Ok. qui est un site avec des commerçants de la région. Donc là, il y a une page marché virtuel qui s'est mis en place, qui fonctionne très bien. Les gens sont plutôt satisfaits, contents. Et puis voilà, il y a une émulation avec des commerçants d'ici, des artisans. Ouais. Il y a plein de choses chouettes. On revient à cette idée du local, finalement. C'est ça. Même si ce qui est quand même super, c'est que finalement, tes produits, qu'on soit à Marseille, à Lille, à Strasbourg, on peut quand même les retrouver, quoi. C'est ça, ouais. Parce que j'imagine que des salons comme le tien, au niveau du végétal, tout le monde n'y est pas encore et c'est pas forcément facile de retrouver ce genre de choses. Non, c'est vrai, on a des clientes qui bougent pas mal et du coup, voilà, elles peuvent continuer à utiliser les produits d'ici. J'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que, toi qui as un métier quand même de relation, un métier social, c'est quoi au-delà même de ton métier, c'est quoi le dernier petit mot sympa que tu as reçu et le dernier petit mot sympa que tu as donné? Joker. Joker. Allez, tu as le droit. Ok, ça marche, on va l'utiliser. Ok. Allez, donc là, du coup, tu as utilisé ton joker, on est d'accord. Maintenant, j'en ai combien? 3, on avait dit 3, non? 3, bon, on va négocier ça. Si tu regardes un petit peu ton parcours, ce que tu as fait, ça pourrait être quoi le prochain rêve ou le truc où vraiment tu te dirais, ce rêve-là, toi qui es dans cette conscience, dans cette spiritualité, on verra ce que nous réservera la prochaine vie, mais en tout cas dans celle-là, vraiment le rêve qui tiendrait à cœur, ça serait quoi? Ce serait d'avoir ma propre marque de produits. Ok. Voilà. Et peut-être un 3e salon. Voilà. Ok, ça marche. T'as pas eu besoin du joker, tu vois. J'ai vraiment envie de te remercier pour ce moment. C'est moi. Pour les sourires, pour la simplicité, pour voilà, ce qu'on a partagé. C'était un cadeau aussi. Donc c'était chouette. Donc vraiment merci à toi. Et du coup, j'ai envie de te donner le petit mot de la fin. À toi. Le petit mot de la fin, Ouais. Joyeux Noël à tous. C'est ça. Et pourvu qu'on puisse voir les sourires, C'est ça. se faire des gros hugs. Ouais, c'est clair. Vive les gros hugs. Ouais. Un grand merci à toi. On va Merci mettre à toi évidemment toutes les coordonnées de ton site, tout ce que tu fais évidemment sous la vidéo, pour que les gens puissent partager au maximum. Et puis voilà, écoute, vraiment, merci beaucoup. Merci à une prochaine toi. fois. Et puis moi, j'aurai peut-être pas l'occasion de pouvoir profiter de tout ce que tu fais. Mais voilà, c'était un honneur en tout cas de pouvoir le faire aujourd'hui. Plein de belles choses à toi. Merci.